5, excusez-moi parce que ma Bible elle est complètement... Je n'ai pas à cœur de la changer non plus. C'est pas de l'idolâtrie. Enoch 5. Genèse, pardon. Voilà. Tellement dans Enoch là que... Genèse chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 18 jusqu'au verset 24. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 812 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, et il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra le mec. Méthusélah vécut après la naissance de le mec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah furent de 969 ans, puis il mourut. Le mec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci... Non, c'est bon. Tu peux t'arrêter là, c'était jusqu'au verset 24. Merci, frère. Enoch. Ce nom-là vient de Shanak, Kanak, qui veut dire initié. D'accord? Nous savons tous que c'est l'initiation. Ou encore dédicacé. Ou encore consacré. On va prendre un passage dans 1 Roi chapitre 8, verset 63. 1 Roi 8, 63. Quelqu'un d'autre nous prendra Proverbe 22, verset 6. 1 Roi 8, 63. Roi 8, 63. Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis pour le sacrifice d'action de grâce qu'il offrit à l'Éternel. Ainsi le roi et tous les enfants d'Israël firent la dédicace de la maison de l'Éternel. On retrouve le mot dédicace ici, ce nom-là, donc le Shanak, Kanak. Il est question de la consécration du temple à Dieu. En fait, nous allons nous baser sur la foi, partager la foi de cet homme, la foi d'Enoch. Et donc, on va parler de la foi sans parler de la consécration, n'est-ce pas, la dédicace. Et Enoch, donc, qui vient de ce verbe, la Kanak, qui signifie initier, dédicace, consacrer, instruire, ou encore, sixièmement, établir. Donc, bien fondé. Et on va prendre également Proverbe 22, 6, où il est dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Voilà, c'est ce que Dieu nous demande, c'est ce que Dieu nous fait faire. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça veut dire que instruis le futur ministre dans le chemin qu'il doit suivre, et quand il sera élevé, il tiendra ferme. Il va se maintenir dans l'élévation. D'accord? Parce que quand on est élevé, c'est là qu'on se perd. Quand on est encore bas, on est humble. Mais quand l'élévation vient, fini. On peut l'écouter. Alors, Enoch était initié certainement par son père au Seigneur. Et vous verrez que, initié au principe de, bien sûr, du royaume. Mais regardez, on nous dit au verset 22, à l'âge de 65 ans, il va avoir un enfant, Méthusélah. Et c'est à la naissance de son enfant que Enoch a commencé à marcher avec Dieu.
Ça veut dire que les 65 premières années de sa vie, Enoch était, bien sûr, il marchait avec Dieu. Il vivait sa vie. Mais à la naissance de son enfant, Enoch va commencer à marcher avec le Seigneur. Donc à la naissance de cet enfant, il s'est passé quelque chose. Cet homme a certainement réalisé qu'il avait engendré quelqu'un, qu'il avait donné naissance à une personne, qu'il avait transmis la vie à un être. Vous savez, à chaque fois que Dieu se révèle à nous, il y a une naissance, il y a des choses qui s'opèrent en nous. N'est-ce pas? Il y a des choses qui naissent en nous. Donc la naissance de son enfant était un élément, mes amis, indispensable à la foi, n'est-ce pas, d'Enoch. Et c'est là qu'on nous dit qu'après la naissance de son enfant, qu'Enoch a commencé à marcher avec Dieu. C'est là qu'à la naissance de son enfant, que cet homme, à l'âge de 65 ans, certainement va, n'est-ce pas, et, il va commencer à marcher avec le Seigneur. Et ce n'est pas, on n'a pas dit que c'est Dieu qui marche avec lui, mais c'est Enoch qui marche avec Dieu. Donc c'est pas pareil, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme marche avec Dieu, ça veut dire que l'homme a décidé de sa propre volonté, de son propre chef, d'abandonner toute sa vie au Seigneur. Donc ce n'est pas une marche que Dieu lui impose. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Quand on dit que Dieu marche avec un homme, ça veut dire que Dieu aussi, Dieu va en quelque sorte t'imposer comme Jonas. Dieu lui impose l'appel. Mais là, c'est Enoch qui dira, parce qu'il a été initié, parce que la Bible dit qu'il a marché, il avait foi en Dieu. Hébreu nous le dit, on le verra. Or, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Parce que Enoch a entendu la parole de Dieu, qu'il a décidé de marcher avec Dieu. Donc, la marche avec Dieu dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de nous. Hébreu. On va revenir sur Genèse là-bas, mais allons d'abord à Hébreu. Chapitre 11. Nous lisons le verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous avons plusieurs informations ici. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour ne pas qu'il voie la mort. Ok. Vous avez vu dans Genèse chapitre 5, tout le chapitre 5 de Genèse nous parle du règne de la mort. Genèse 5 est l'accomplissement de la parole que Dieu avait libérée à Adam et Ève dans Genèse 1, dans Genèse 2, lorsqu'il leur avait dit à l'homme et à la femme que si vous mangez ce fruit, vous mourrez certainement. Et nous avons ici dans ce chapitre le règne. La mort a commencé à frapper. La prophétie de Dieu a commencé à s'accomplir. Ce même Dieu qui avait dit que l'homme allait mourir à cause de son péché, ce même Dieu a vu un homme qui s'était distingué au milieu de sa génération. Et il a épargné de la malédiction, de la mort. C'est quand même incroyable. Pour la première fois de l'histoire humaine, Dieu va enlever Enoch pour ne pas qu'il soit frappé par la malédiction que lui, Dieu, avait libérée. Et quel est l'élément qui a été utilisé pour ne pas que la parole qui est sortie du Seigneur lui-même ne s'accomplisse pas? La foi. Et quel est l'élément que l'ennemi attaque le plus dans la vie chrétienne? La foi. Dieu savait qu'il allait frapper les hommes de cette époque par le déluge. Et il a épargné son serviteur, Enoch.
ce déluge. Mais avant qu'il ne l'enlève, il lui montre justement le jugement de Dieu. Il lui parle de l'avènement du Seigneur. Comment quelqu'un, un homme mortel, mes amis, ait pu se soustraire au jugement de Dieu qu'est la mort, premièrement, et deuxièmement, au déluge, qui devait frapper 500 ans après, à peu près. Les hommes. La foi. Enoch avait entendu la parole, pas une parole mélangée. Une parole qui va à l'encontre de tout ce que les hommes t'ont enseigné. Une parole qui va à l'encontre de ce que la théologie t'a appris. Une parole qui va à l'encontre de ce que ton pasteur depuis 10 ans t'a enseigné. Une parole pure. Basée sur Yeshua. Parce que Enoch a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Et on nous dit qu'il est le 7e depuis Adam. On sait que la Bible accorde une importance aux chiffres. Le 7e homme. Et le premier homme a parlé de l'avènement du Seigneur. Voici le Seigneur, Jude nous dit, vient avec ses saintes myriades pour juger les nations. Donc, la foi d'Enoch avait pour base Jésus. Il a cru à l'enlèvement. Voilà pourquoi Dieu l'a enlevé. Et cette foi a produit dans la vie d'Enoch l'initiation. Il avait une intimité avec Dieu. Parce que ce nom veut dire initié. Donc, il était initié, mes amis, à la parole de Dieu. Il avait une intimité avec le Seigneur. Sa vie était dédicacée. Enoch n'a pas vécu selon les hommes de son époque. Il vivait en dehors de son temps. Or, le système. Il était consacré. Il était instruit. Il avait une bonne base. Il était bien établi. Vous voyez la foi? Alors, pendant 300 ans, Enoch s'est dit, chaque jour, je marcherai avec Dieu. C'est-à-dire, moi, Enoch, je veux suivre Dieu partout où il va. Je dis bien, il y a une différence entre Dieu marche avec l'homme et l'homme marche avec Dieu. Dieu a marché avec Jonas. Jonas fuyait. Enoch se dit, je veux marcher avec Dieu en dépit du rejet dont je peux être l'objet. Je veux suivre Dieu en dépit de ce que les uns et les autres vont dire. Mais moi, Enoch, j'ai choisi volontairement cette voie. C'est un choix. La foi est un choix personnel que nous faisons. Parce qu'il y aura des conséquences. Alléluia. Amen. Hébreu nous dit qu'il a tellement marché avec Dieu, regardez 300 ans. 300 ans non-stop. Et quand Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Marcher avec Dieu, c'est marcher dans son chemin. Marcher avec Dieu, littéralement, quand on dit qu'Enoch a marché avec Dieu, ça veut dire qu'il a marché sous les pas de Jésus. Et les pas de Jésus ne nous amènent pas dans le luxe. Amen. Les pas de Jésus ne nous amènent pas, mes amis, dans le temple construit par les hommes. Les pas de Jésus nous amènent hors le temple, hors le système.
hors le camp des hommes. C'est pour cela que les apôtres, mes amis, quand ils suivaient le Seigneur physiquement, le Seigneur leur disait, il pouvait dire à Pierre, arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont pas de Dieu. Ils ne suivaient pas, ils ne marchaient pas sur les pas, sur les traces de Jésus. Ils avaient une mauvaise compréhension des choses. C'est quand le Seigneur est mort et ressuscité qu'ils ont commencé à marcher sur ces pas. Vous avez vu où cette marche les a conduits? Suivez-la, lisons la parole avec l'esprit. La marche avec Dieu. Paul dit dans 2 Corinthiens, il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Donc c'est une... Pourquoi Paul se réfère à Enoch? Il n'y a pas beaucoup de gens dans la Bible à qui on a rendu ce témoignage. Il y a très peu de personnes dans la parole où il est dit qu'ils ont marché avec Dieu. Enoch et Noé. Et ce sont des personnes que nous ne voulons pas, mes amis, sur lesquelles on ne témoigne pas. Parce qu'on veut des personnes comme David, l'oncle de David. On veut la puissance de Moïse. Mais on ne veut pas de la foi d'Enoch. Or, il est question ici de la marche chrétienne, justement. Enoch a marché comme étranger et voyageur. Voilà la marche avec Dieu. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Pierre dit, bien-aimé, je vous exhorte à marcher comme étranger et voyageur sur la terre. Parce que nous sommes des pèlerins. Notre patrie est céleste. Dieu est comme du vent. La marche avec Dieu te fera marcher comme de l'air, comme du vent. On ne peut pas te cerner, on ne peut pas te comprendre, parce que tu marches avec Dieu. Or, dans nos églises, nous ne marchons plus avec Dieu. Le système pyramidal, le système sclérosé dans lequel nous sommes enfermés depuis 5, 10 ans, 15 ans, nous empêche de marcher avec Dieu. Parce que la marche avec Dieu implique, mes amis, la destruction de certaines choses à chaque fois. Parce que c'est la vie. De la même manière que quand on regarde la nature, vous voyez comment les animaux, comment certains, mes amis, serpents peuvent muer. Ils changent de peau. Ils passent de dimension en dimension. La marche avec Dieu implique cela. Il faut casser certaines habitudes pour passer à autre chose. Pour ne pas mourir. La marche des enfants d'Israël dans le désert, ils avaient au moins 33 stations. De station en station. Mais nous avons le même fonctionnement depuis des années. Ce n'est plus la marche avec Dieu, c'est la marche sans l'homme. C'est pour cela que ça tue ceux et celles qui aspirent à la vie. Regardez. Merci Saint-Esprit. Regardez comment nous marchons avec la vie terrestre, la vie humaine. Nous grandissons, il y a des choses que nous lâchons. Il y a des choses qui tombent d'elles-mêmes. On perd les cheveux, on perd certaines choses, parce que c'est la vie, nous marchons avec la vie. Nous sommes pris par le temps. La vie, le temps. Dieu c'est pareil. Mais nous pouvons nous focaliser sur une seule chose et on meurt. Et Dieu n'est plus. Est-ce que je me fais comprendre? Enoch a été enlevé parce qu'il avait foi en Dieu. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Luc 18:8? Lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi? Parce que l'ennemi sait que ce sont ceux et celles qui ont la foi qui seront enlevés. Donc il combat la foi.
La foi nous empêche de nous inquiéter pour nos vies. La foi nous empêche d'aller voir les hommes pour exposer nos problèmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de résoudre nos problèmes. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut. Même si vous croyez qu'ils sont riches. Frère, la foi, c'est d'aller devant Dieu et de lui exposer ses problèmes. Parce que la foi te permet de voir Dieu, non avec tes yeux physiques, mais avec les yeux de l'esprit. Donc Dieu devient plus réel que tes amis, que ton pasteur. Or, la foi, nous dit la parole, vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de Dieu et de la parole. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas entendu Dieu, tu ne peux pas avoir la foi. Et si tu n'as pas la foi, à la place, tu auras une organisation pour avoir de quoi vivre. Si jamais tu es appelé à plein temps. Le christianisme est basé sur la résurrection du Seigneur. 1 Corinthiens 15 nous le dit. Comment voulez-vous croire en quelqu'un qui, soi-disant, est mort et ressuscité si vous ne l'avez jamais expérimenté? La foi, elle n'est pas, elle est active. Elle n'est pas passive. La foi doit être expérimentée. C'est une expérience. On expérimente les choses avec Dieu. Et cette expérience, ou cette expérience, crée la foi en nous. Parce qu'on entend Dieu. Parce qu'on voit Dieu avec l'esprit. C'est ce que Enoch avait vécu. Et c'est pour cela qu'il est dit qu'il avait reçu le témoignage avant son enlèvement qui était agréable à Dieu. Où sont les gens, les frères et sœurs qui sont agréables? Où sont ces hommes qui sont agréables à Dieu? Combien sont-ils agréables à Dieu? Très peu. On nous dit, par exemple, juste un exemple. Oh, sans GPS, on ne peut pas se retrouver. Ça peut vous choquer ce que je vous dis. Hein? Un jour, j'étais avec un pasteur quelque part. On s'est perdu dans la ville de Rouen. Il conduisait, le Seigneur me dit, demande-lui de descendre. Je lui dis, descends, passe-moi le volant. Et le Seigneur me dit, tourne à gauche, tourne à droite, tourne là, et on est arrivé. Après, le GPS est venu. Voilà, comment la technologie avance. Ça tue la foi, la dépendance. Je ne dis pas que c'est mauvais. Vous comprenez mon langage? Quand j'ai vendu mon véhicule, il y avait le GPS intégré, tout ce qu'il faut. Et le nouveau n'a pas de GPS. La dernière fois, j'étais avec ma nièce dans Juvisy, on s'était perdu. Et le Seigneur, l'onction est venue sur moi, il me pousse, tourne à gauche, à droite, là, et on s'est retrouvé chez elle. La foi. On a tellement côtoyé les hommes qu'on n'a pas la foi. On a tellement côtoyé les pasteurs qu'on n'a pas la foi, parce qu'eux n'ont pas la foi, beaucoup n'ont pas la foi. La foi, c'est cette dépendance totale envers le Seigneur, parce qu'on a reçu un appel authentique de sa part. Et qu'on se dit, parce que tu m'as appelé, je veux me dépendre de toi totalement, je m'attends à toi. Et Dieu te parlera, il peut te dire crée telle chose, parce qu'il t'a parlé, tu le fais. Oh Seigneur, aide-nous. Alléluia. Enoch. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu. Puis, il ne fut plus. Parce que Dieu le prit. Oh Seigneur, quel miracle.
Dieu le prie pour ne pas qu'il meure. Dieu le prie parce qu'il est jaloux. Je vous dis, frère, vous voulez vivre Dieu, demandez-lui la foi. Vous voyez, beaucoup pensent que Dieu est impressionné parce qu'il prêche bien. Que Dieu est impressionné parce qu'il gagne beaucoup d'âmes. Non. Il peut gagner les âmes en un clin d'œil. Il peut gagner tout le monde. Toute la terre, comme ça. Beaucoup pensent que Dieu est impressionné parce qu'il prie beaucoup. Non. Tu peux prier comme le pharisien, jeûner comme il a dit dans Luc 18. Payer la dîme comme beaucoup le croient encore. Comme la loi l'exigeait. Toutes ces choses n'impressionnent pas Dieu. Dieu, le Seigneur, notre maître, dans Luc 7, va admirer la foi du centenier romain, un païen, qui lui dira, ne te donne pas la peine de venir chez moi. Dis seulement un mot. Jésus dit même en Israël, il n'y a pas une foi aussi grande. Une femme cananéenne, païenne, Jésus a admiré sa foi. Mais en Israël, ceux qui avaient reçu la Torah, ceux qui avaient reçu Moïse, Élie, les grands prophètes, n'avaient pas la foi. Dans ta marche chrétienne, il y a des éléments, des choses qui viendront, qui vont te toucher, des situations pour plus que tu aies foi. Ce qui va toucher le cœur de Dieu, c'est qu'en début des épreuves, tu restes inébranlable. La foi, c'est pas quand tout le monde t'acclame et que tu te dis, voilà, là j'ai la foi. La foi doit être éprouvée. C'est dans les situations difficiles où tu as l'impression que tu ne vois plus d'horizon. C'est là que tu dois toucher le cœur de Dieu. Et quand tu te mets à murmurer, la foi, tu l'as plus. Surtout dans les épreuves, fini. Quand tu te mets à chercher la solution pour les hommes, c'est fini. Dieu est attristé. La foi permet au Seigneur. Dieu te voit et il se dit, comment cette personne qui est dans de tels tourments et qui ne m'a pas encore vu, comme les anges me voient, mais continue à croire que moi, Dieu, je suis capable de l'aider. Plutôt qu'elle allait frapper à toutes les portes. La foi, c'est cette confiance tellement grande que l'on a envers le Seigneur, où pendant les persécutions, on ne se met pas à chercher à ce que nos persécuteurs meurent. Mais on se plie les genoux et on reste dans le silence en train de crier à Dieu pour que Dieu les bénisse. Ça, ce cœur-là touche Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison, la délivrance que la sœur a reçue. Un démon est sorti. On peut acclamer le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que Enoch, grâce à sa foi, il n'a pas vécu la mort, alors que cette sentence sur la mort avait frappé toute la descendance d'Adam? Dieu a fait une exception. Dieu a modifié son plan. C'est pour cela que Jésus dit, si vous avez la foi, un tout petit peu, pas beaucoup, un tout petit peu. Frère, il nous faut des hommes et des femmes de foi. Il y a très peu.
aujourd'hui. Nos organisations ecclésiastiques, nos organisations pastorales ont remplacé la foi. Les partenaires financiers ont remplacé la foi. Élie, une telle onction sur sa vie. Dieu avait mis une telle onction sur sa vie que Dieu ne veut pas l'envoyer auprès des riches pour être soutenu dans son ministère. Dieu lui envoie des corbeaux pour le nourrir. Ensuite, il l'envoie auprès d'une femme veuve, étrangère, pour être nourrie. La foi. Comment Dieu peut-il m'envoyer auprès d'une femme qui n'a rien? Veuve, en plus de cela. Une femme. Deuxièmement, veuve. Donc pauvre. Troisièmement, étrangère. Voilà la marche avec Dieu. Élie, Dieu l'envoie au torrent de Kérit. Il arrive là-bas, il boit de l'eau, il boit de l'eau. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau. Mais comme la marche avec Dieu, c'est une marche de foi, donc on doit changer de moment, changer de situation, changer de temps, changer de circonstances, changer de méthode. Élie n'est pas resté là, comme beaucoup de chrétiens, reste là au torrent de Kérit, alors qu'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus l'eau. Mais il reste là, il prie pour qu'il le réveille alors que Dieu n'est plus là. Dieu les attend, s'arrêta. Parce qu'il a changé de saison. Seigneur, ouvre-nous les oreilles et les yeux de l'esprit. Il y a eu une saison où il y avait des corbeaux, l'eau de Kéret, mais cette saison est finie. Mais toi, tu restes dessus, tu crées la religion et Dieu n'est plus. Et quand Dieu dit allez, s'arrêta, il y a une veuve là-bas, on dit non, nous préférons ici parce qu'on a déjà bâti, on a déjà construit, on a déjà les relations, on a déjà fait des choses. Dieu dit il faut bouger, parce que moi Dieu, je bouge. Mais nous ne voulons pas bouger avec Dieu, nous voulons que Dieu bouge avec nous. Et nous mourrons et nous tuons les gens. Seigneur, aide-nous. Et quand s'arrêta, il était fini, le temps de s'arrêta, Dieu dit à Élie, va ailleurs. Élie n'a pas dit non, c'est une femme partenaire que tu m'as donnée, je reste avec à vie. Non. Merci Saint-Esprit. Nous sommes ça va pour tout le monde? Oh Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous délivrer. Luc chapitre 4. Verset 42. À 43. La marche avec Dieu. Une marche de foi. Ça veut dire que ce que tu as construit pendant 10 ans, Dieu te dit maintenant, quitte ce lieu. Va ailleurs. Toi, tu dis non. Ailleurs, c'est encore vide. Il me faut mes béquilles. Dieu dit, ce n'est plus la foi. Alléluia. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne le quitte point. Ah. Voilà les gens qui veulent que tu restes indéfiniment avec eux. Voilà les situations qui veulent que tu restes indéfiniment là. Te retenir pour le coup que tu marches avec Dieu. Ces gens voulaient retenir Jésus chez eux.
Jésus dit non, non, non. Il faut que j'aille ailleurs. La marche avec Dieu. La foi. Combien ont-ils foi en Dieu? Combien? Dieu est capable, parce qu'il t'a appelé à plein temps, il est capable de toucher quelqu'un qui ne te connaît pas, qui ne t'a jamais vu. Il est capable de lui donner son nom, ton prénom, de l'adresse, et lui dire prends les 1000 euros que tu vas lui donner. Et une fois que tu l'as donné, tu l'oublies. Amen. Une fois que tu as pris, tu as fini avec cet argent, il parle à quelqu'un d'autre. C'est ça la foi. Du coup, personne ne peut te contrôler. Toi, tu ne peux pas non plus dépendre d'eux. C'est des aides ponctuelles. Des aides que tu ne peux pas. C'est quand la manne tombait du ciel, qui pouvait contrôler le ciel? Pour dire que je veux que ma manne tombe à cet endroit-là. Jésus, aide-nous. Nous sommes loin de la foi. Alléluia. Et sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'on n'a pas la foi, que faisons-nous dans nos vies de tous les jours, dans nos assemblées? Romains chapitre 8. Accordez-moi encore quelques minutes, je vais finir pour ne pas, parce qu'on va continuer demain. Oh Seigneur, aide-nous mon Dieu. Verset 8, chapitre 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent à quoi? Aux choses de la chair. S'affectionner ici en grec veut dire occuper ta pensée. Que ta pensée soit remplie des choses de la terre. C'est fromena. Et l'affection, c'est ton cœur est envahi par le monde. Tu aimes les choses du monde. Tu t'affectionnes aux choses du monde. Aujourd'hui, c'est le portable qui est sorti, je dois avoir le même. Demain, tu t'affectionnes aux... Oh my God. Les inquiétudes de la terre deviennent tes inquiétudes. Les inquiétudes des hommes de ce monde deviennent tes inquiétudes. Leurs intérêts deviennent tes intérêts. Il n'y a plus la foi. Tu as beau prêcher sur la foi, il n'y a plus la foi. Être agréable à Dieu, frère, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu n'agrée pas tout le monde. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'agrée pas tout le monde. Tandis que ceux qui s'affectionnent, ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent aux choses de l'esprit. Mes amis, nous sommes dans Matthieu 16, 23. Le Seigneur dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Les pensées, là, c'est le même terme grec, affection ici. Voilà, les pensées. Donc, quelles sont les pensées que tu as? Dans le quotidien. Et il y a encore un passage dans Romains chapitre 15, verset 5. Quelqu'un peut le prendre là? Romains chapitre 15. Romains 15, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments et les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Les sentiments, pensée, affection. Et un autre passage fort, Philippiens 5. Ayez en vous, c'est un ordre, les pensées qui sont en Jésus-Christ. Donc, c'est quand Paul dit dans Romains 8 là-bas, ceux qui s'affectionnent. Ce terme-là grec, c'est le même que dans Philippiens 2, 5. Donc il y a deux types d'affection, deux types de pensées. Les pensées charnelles qui tuent la foi
les inquiétudes, la peur du lendemain, tout ça, vouloir épargner à l'excès pour ne pas manquer, tout ça, vouloir dépendre des hommes pour ne pas manquer, d'avoir des partenaires financiers pour ne pas manquer, tout ça, pour être soutenu dans ce ministère. Mais qui t'a appelé? Faire des appels de fonds. Vous voyez, toutes ces pensées, c'est la chair qui tue la foi. Paul le dit, hein, ça amène la mort. Et les pensées, l'affection, les affections, l'affection que Dieu veut que nous ayons, c'est ce que celle que Christ avait. Ayez en vous les sentiments et l'affection que Jésus avait. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé sur les critères avec le Père, mais il s'est dépouillé. Il s'est humilié. Vous voyez, le dépouillement, l'obéissance, la soumission au Père, à la parole. Oh mes amis. La simplicité. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. Il a pris la forme d'un serviteur, littéralement esclave, pour nous servir, laver nos pieds, nous nourrir, renvoyer la foule dans Jean 6. Demander aux apôtres d'aller, de le précéder là où il allait. Et lui, renvoyer la foule comme un protocole dans nos assemblées, qu'on appelle protocole. Le Seigneur a fait cela. Notre maître. Avons-nous foi en Dieu, mes amis, cette génération? Il n'y a plus la foi, laissez-moi vous le dire, plus la foi. Quand je regarde les frères et sœurs chez nous, je regarde nos prédicateurs, je dis, celui-là, il n'y a plus la foi. Celle-là, il n'y a plus la foi. Tu ne peux pas leur parler parce qu'ils se moquent de toi. Alors le vieux, comme il le dit, voilà, son onction nous appauvrit, le vieux. Tu le vois mourir un à un. Il n'y a plus foi en Dieu. Très peu ont foi en Dieu. Très peu. La confiance. Élisée avait foi en Dieu. Il n'a pas été ami avec Naaman le riche pour être soutenu dans ce ministère. La foi. Là, quand tu as foi en Dieu, tu es bien établi. Ton fondement est correct. Là, tu n'es pas ébranlable. Non, non. On peut te critiquer, on peut dire toutes sortes de mal. Tu avances. Tu es bien instruit. Parce que la foi a pour base Jésus. Donc tu es bien établi, tu es bien instruit, tu es consacré à Dieu, tu es dédicacé, tu es initié. Il y a une relation avec le Seigneur. L'initiation, c'est la relation, l'intimité. Donc comme tu es dédicacé, tu es une maison, un temple consacré à Dieu. Mais qui peut te contrôler? Qui peut? Mais c'est fini, tu es hors du temps là, mon ami. Les choses de la terre deviennent comme de la poussière pour toi. Comme de... Tout est... Tu sais, ça ne te... Plus rien, le matériel, l'argent, tout, plus... Aucun riche ne peut venir vouloir te contrôler, vouloir t'imposer son message, vouloir... Mais tu es hors du temps. C'est pas de l'orgueil. Tu suis Dieu. Tu marches avec Dieu. Tu parles quand Dieu dit il faut parler. La foi. Tu n'es pas dans ce système-là, pastoraux, là, tout ça, là, où on va se congratuler, on va se glorifier les uns les autres, on va se caresser le sens du poil, tout ça, là. C'est pas ça, la véritable communion fraternelle, mes amis. Non. Il n'y a pas besoin de créer une association religieuse, pastorale pour être ami avec les pasteurs. Vous n'avez pas besoin de créer une association, familiale pour être en famille avec vos frères et sœurs de sang. Il n'y a pas besoin d'un président, vice-président, secrétaire pour qu'on soit dans la communion, pour qu'on soit organisé. Dans nos familles, nous sommes organisés. Frères, oncles, tantes, tout ça. Quelle association nous avons? Le sang suffit. Nous, chrétiens, le sang de Yeshua suffit largement. Je te reconnais non parce que tu es pasteur, je te reconnais non parce que tu es apôtre, je te reconnais parce que le sang de mon maître coule en toi. Voilà la foi, frère, que Dieu veut. La foi! La consécration, en hébreu, ce terme-là, mes amis, signifie aussi sanctification. À chaque fois, dans la Bible, quand on parle de la sanctification, il y a la notion de la séparation. Pas de mélange.
Nous sommes dans le monde, mais on n'est pas du monde. La parole le dit. On n'aime pas le monde. Et s'il y a cette foi-là, vous partirez. Vous partirez à l'enlèvement. Et sinon, zéro. Zéro, mes amis. Demain, vous allez diriger les âmes comme vous dirigez les âmes. Comment ça va se passer dans votre vie? Petit à petit, dans votre marche avec le Seigneur, il y a des choses qu'on va commencer à vouloir tolérer. Tout ça, on prend ici, on prend là, la marche s'alourdit, tout ça, on prend là, on prend là, on prend là. Et puis on dit, c'est pas grave, Dieu t'amour, il comprendra. Vous voyez, c'est pas grave, tout ça. Non, 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 non. Dieu m'a dit, tu as formé les gens, prépare-les. Parce que tu vois tous tout le monde va être dispatché ici et là. Voilà, ils se préparent. Oui, frère. Oui, tout au long de ma marche chrétienne, mes amis, à chaque fois, même dans le ministère, le Seigneur a dit, maintenant là, tu passes à une autre saison, maintenant tu quittes ce lieu. C'est pas là, on prépare les gens. Tel apôtre va diriger là, tel apôtre là, tel apôtre là. Fini, vous avez été formé pendant 12 ans, allez vous débrouiller. Voilà. Parce que ce ne sont pas mes églises, ce ne sont pas mes brebis. Et c'est ça la marche chrétienne, c'est ça la foi. Oui, on accepte de perdre certaines réalités, certaines choses, pour passer à autre chose, la foi. Parce que je veux suivre Dieu. Dieu n'est pas statique, Dieu n'est pas sclérosé. Dieu marche, Dieu avance. Mais c'est à nous de nous attacher au Seigneur pour avancer avec le Seigneur. Voilà. On s'attache à lui, on s'accroche, comme le terme que j'ai beaucoup utilisé, accrocher. C'est pas dans le sens de... C'est-à-dire, on s'attache, nous sommes liés, nous sommes... Oui frère, il faut rester là. Et bouger avec le Seigneur, marcher avec lui. On ne peut pas rester à vie en train de nous regarder, tout ça, parce qu'on s'aime. Oui, on s'aime, mais pas au point de sacrifier la marche avec le Seigneur. La foi, je suis désolé. Non. La foi d'Enoch. Combien parle-t-il d'Enoch? On va parler d'Abraham, le père de la foi. Oui, même Abraham, malgré sa richesse, Abraham avait les yeux fixés sur le royaume. La marche avec Dieu pour ne pas sortir, il faut avoir les yeux de l'esprit. Je sais ce que je veux. Ce n'est pas ta richesse qui peut me sortir, mais non. Ni ta beauté, non. Oui, tu peux soutenir l'œuvre de Dieu financièrement, dans sa globalité. Moi et ma maison, comme Joseph pouvait le dire, nous servirons le Seigneur. Vous voyez? C'est tout. Dieu cherche des hommes qui lui fassent confiance, qui lui font confiance, qui veulent lui faire confiance. Il y a tellement de versets que vous connaissez pour la foi. Je ne vais pas encore vous dire, allez, on va lire là, vous connaissez ce passage-là. Vous savez, Noé est comme ce chrétien aussi qui traverseront peut-être la grande tribulation. Bien qu'ils ne seront pas frappés par les 7 coupes de la colère de Dieu, parce que ces coupes concerneront ceux qui auront la marque de la bête. Mais Enoch a été enlevé avant. Il n'a pas traversé la période difficile. Vous avez compris quelque chose, hein? On a parlé de Noé comme étant, ouais, il a vécu l'enlèvement. Oui, on peut parler dans un sens, mais plus la grande tribulation, là, mes amis. Parce que les eaux, là, c'était là qui étaient dessus. Mais Enoch est parti avant. Parce qu'il avait foi. Parce qu'il avait aussi un bon témoignage. Quel est notre témoignage? Votre témoignage, ça va être quoi? Oh, celui qui appelle les gens pour l'argent? Celui qui se plaint toujours auprès des femmes, des frères et sœurs. Oh non, j'ai pas assez. C'est-à-dire que Dieu n'est pas assez grand pour pouvoir me soutenir, alors aidez-moi. Oh non, c'est compliqué la vie chrétienne. Oh non, le ministère. C'est que le témoignage? C'est celui de quelqu'un qui n'écoute plus, qui croit qu'il est arrivé, on ne peut plus. Non, c'est quoi notre témoignage? C'est quoi le témoignage? C'est quoi? La foi. Les gens veulent écouter, les vrais enfants de Dieu veulent suivre ceux et celles qui ont un bon témoignage, l'odeur de Christ, le parfum de Christ. Mon père dans la foi était un homme
qui aimait tellement Dieu. Il avait une grande foi au Seigneur. Non. C'était à l'époque, il y avait un puissant réveil. Un homme qui me faisait penser à... Quand je le voyais, je voyais le Seigneur, bien sûr, par-dessus tout, mais je voyais Élie. La consécration. Il avait des claquettes, il était souvent claquettes comme ça, mais un homme de foi. Frère. À pied, hein? On marchait. On croisait les gens, on partageait la parole. Aujourd'hui, la femme de bishop, la femme de prophète, apôtre, elles ne veulent même pas prendre le train. Il faut quelqu'un pour aller les chercher, les amener à l'assemblée. Parce que c'est voilà, l'élévation. C'est ça l'élévation. Or l'élévation, c'est être au service de l'autre. Maintenant l'élévation, dans beaucoup d'églises, on a fini. Hein. C'est quand on est assis sur l'estrade, sur un fauteuil qui n'est pas pareil que celui de frères et sœurs. C'est ça l'élévation. Oh mes amis. Voilà, je laisse juste 5 minutes pour 2 ou 3 questions. Oui. J'ai une question. Maintenant que tu as développé, enfin au départ quand on posait les questions, je t'avouerais personnellement, j'ai tellement mes idées arrêtées dans la tête que je dis bon ça c'est toi, moi en tout cas je ferai autre chose. Pendant que tu as développé le message, malgré moi, le fond de moi résiste encore un peu, mais je sais que c'est la vérité ce que tu dis. Et je me demande qu'est-ce que je dois faire. Est-ce que je dois passer par la prière, par quelqu'un, ou c'est moi-même? Non, non, non. En fait, Loïc, tu vois le problème, je trouve, c'est quoi? Je vous disais la dernière fois, j'étais à Tunis, le Dieu m'a parlé, il m'a dit, je vous ai envoyé mon serviteur, vous ne l'avez pas écouté. Et je tiens à vous le dire, d'ici la fin de l'année, à moins que le Seigneur ne me confirme pas la date, pratiquement tout le monde sera libéré, entre guillemets. Libéré, vous n'êtes pas en prison, mais vous allez être avec vos apôtres, vos anciens, et moi je passerai à autre chose. Donc, je serai là pour conseiller, c'est pas un problème. Mais voilà, on a vraiment plus de temps d'enseignement comme ça. Parce que je veux passer vraiment à autre chose avec le Seigneur. Et Jésus est la vie. N'est-ce pas? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on reçoit Jésus, c'est-à-dire on reçoit une vie. Je dirais la vie. On reçoit la vie qui est contraire à la vie terrestre. Tu comprends? Regarde quand même. Regarde. Cite-moi un seul apôtre de Jésus, un seul prédicateur qui avait une entreprise, qui marchait, on va parler de Gaius, qui avait un peu les moyens, qui soutenaient tout ça là. Mais tu verras, à cette époque-là, c'était des gens qui avaient des troupeaux, des gens qui avaient des champs, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, la plupart, Acte 7 nous dit que ceux qui avaient des champs, des terrains, avaient tout vendu pour aider les frères et sœurs. C'est au 4e siècle, avec Constantin, que l'Église est devenue, que le christianisme est devenu une religion complètement pompeuse, avec toute cette richesse, n'est-ce pas, apparente. Et on est né dans ça. C'est pour cela que des pasteurs qui sont touchés par l'esprit de Babylone, l'esprit de la prospérité, il faut utiliser des termes comme la sœur a utilisé, l'excellence. On retrouve ces termes-là ici et là, des castanou, des marchands, tout ça. L'excellence, il faut être champion, il faut marquer. Ce qui va... En fait, nous chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Ce qui va toucher les païens, ce n'est pas tant la richesse de ce monde, parce que c'est à eux. C'est notre amour pour le Seigneur. On nous insulte, nous bénissons. On nous crache dessus, nous prions pour les gens. Tu vois, nous vivons pas comme les autres. Nous avons un bout de pain, on le partage. Oui, c'est ça l'évangile. Maintenant, je sais que beaucoup, comme je disais, Loïc, ce n'est pas forcément pour toi. Je sais que chez nous, il y a beaucoup de gens qui me détestent. Je te le dis. Hein.
quand une sœur dit qu'il faut que l'apôtre Chora tombe pour qu'elle appelle l'humilité, une femme qui prie avec nous et qui dit ça à un des pasteurs qui me l'a dit, je vous assure, c'est grave. Ce que beaucoup ne m'aiment pas. Parce que Dieu me demande de vous dire des choses qui ne sont pas forcément plaisantes selon l'homme. Et puis il y a des choses, hein, quand vous arrivez à un certain âge, hein, aussi vous commencez à comprendre que voilà, tout est vanité. Vanité de vanité. Salomon l'a dit. C'est pour cela que je dis que quand on reçoit cette vie, il y a des choses qu'on ne peut plus vous forcer. C'est naturel. Voilà. Quand tu penses qu'il y a des gens, des chrétiens, nos frères, qui n'ont pas mangé, qui passent des nuits avec de l'argile, qu'ils font cuire avec du sel, je crois qu'on ne peut pas, en tant que chrétien, enfant de Dieu, et rouler carrosse. Et je ne dis pas que nous allons finir la maison du monde. Je dis que s'il y a 2000 ans, Jésus pouvait dire aux gens, vivez simplement, amassez là-haut, et 2000 ans après, alors que nous sommes à la veille de l'enlèvement, on doit davantage vivre simplement. Mais bon, beaucoup, je sais que n'aiment pas cela. Quand on voit chez nous des anciens, notamment un des anciens qui est parti, qui pouvait dire à notre ancien, qui a dit à notre ancien que l'onction de ce monsieur nous appauvrit, et on voit le résultat. Quand on voit l'échec de l'église en Côte d'Ivoire, de ces hommes et ces femmes qui entouraient le président, qui ont prêché l'excellence, de Mohamed Sanogo, de tous ces gens qui sont sur enseignement.com, qui aujourd'hui ont tourné, mes amis, ont fait honte au Seigneur. Honte. Au point où ils ne peuvent même plus mettre des pieds en Côte d'Ivoire. On se dit, ne devrions-nous pas tirer les leçons de toutes ces choses-là et vivre simplement vivre la parole avec nos biens, notre argent que Dieu nous donne, aider la mission, missionner les frères et sœurs. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ont reçu ce message, qui effectivement doivent être soutenus financièrement pour pouvoir le répandre ici et là. Et est-ce qu'on ne pense pas qu'avec cet argent, on peut se mobiliser pour pouvoir le faire, plutôt que de vouloir vivre comme les gens du monde pour qu'ils voient que Dieu nous a bénis, mes amis, honnêtement. C'est pas ça l'évangile. Donc je crois que chacun doit savoir ce qu'il veut. C'est pour ça que le Seigneur me disait, à un moment donné, par rapport aux questions, maintenant parle des noms, qu'il y a beaucoup de choses qui vont tomber. Et il y a beaucoup de... Je ne dis pas qu'il ne faut plus poser des questions, c'est pas ce que je dis. Je comprends tout à fait votre résistance, parce qu'il y a le formatage. C'est là qu'on comprend que, même si on prêche le message depuis des années, on n'a pas totalement compris le message. Donc c'est pour ça que Dieu m'a dit, tout le monde, sans exception, apôtre, prophète, docteur, chez vous, il faut qu'il passe par la réforme encore. Il faut qu'il passe par le message, au banc de l'école pour apprendre de nouveau les choses. Parce que là, c'est l'Odyssée, c'est Babylone, et ça secoue. Voilà. Moi, je veux savoir, quels ont été tes modèles dans la foi, à part, bien évidemment, ta vie spirituelle. Et puis, la deuxième question, c'est par rapport en fait, à la vision générationnelle, c'est-à-dire engendrer le fils. C'est plus le voir dans le sens spirituel, ou également, on peut avoir... Les deux. Les deux. Les gens qui ont marqué ma foi, et d'abord le Seigneur, c'est clair, tous les jours. Ça, on ne peut pas comparer pour ça, vous le savez. Il y a mon père de la foi, si je tiens aujourd'hui parce qu'il m'a montré l'image d'un homme de Dieu qui se consacre à Dieu. Ce n'était pas un dirigeant d'église. Je n'ai pas eu pour modèle un dirigeant d'église. Il n'avait pas de ministère pour aller enseigner ici et là. Non, c'était un chrétien, simplement. Il parlait, il enseignait les enfants. Il m'a pris dès l'âge de 6 ans pratiquement, à l'école de dimanche. À l'époque, il y avait encore, on était à fond à l'école de dimanche. J'ai vu quelqu'un qui, malgré les grandes illuminations qu'il avait du Seigneur, à l'âge de 25 ans, il était toujours pur, vierge, n'avait jamais touché une femme. Quand je l'approchais, quand on priait, là, il y avait le feu, il y avait la sainteté. Il ne prêchait pas où vous voyez les gens tomber sur l'onction, non. Sa relation avec Dieu. Tu vois?
Et puis ensuite, quand le Seigneur m'a amené au 19e siècle, en vision, et qui m'a montré Jonathan Edwards, j'ai vu cet homme consacré, qui craignait Dieu, qui prêchait l'évangile dans sa simplicité, qui n'était pas là pour chercher dans les grandes illuminations pour aller impressionner, qui vivait les choses. Ça m'a touché. Et par-dessus tout, à part tout ça, quand je vois la vie de Paul, Paul prenait l'argent, il soutenait les autres. Paul vivait simplement. Donc, voilà, ça dépend de ce que vous voulez, ce que vous voulez faire avec le Seigneur et comment vous voyez les choses. Donc, le chemin est long, c'est sûr. Dieu nous enseigne au fur et à mesure qu'on avance avec lui, mais il faut beaucoup d'humilité pour accepter l'enseignement du Maître. Amen. Voilà, le nouveau fondement que Dieu est en train de positionner de Maître. Acceptons-le avec beaucoup d'humilité. Puis voilà, donc, voilà, que Dieu soit béni. Jésus viendra nous chercher, puis sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher pour la nouvelle Jérusalem, où il n'y aura plus les soucis de ce monde. Je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Car la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes. Il viendra nous chercher. Pour la nouvelle Jérusalem. Pour la nouvelle Jérusalem. De ce monde. Jésus viendra nous chercher.